Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance du mois de mai. Donc on va aller regarder votre conseil de vos anges pour ce mois-ci. On va regarder le général, le professionnel, le sentimental et on va aller regarder le conseil de vos anges. Donc on va essayer d'être le plus complète possible. N'oubliez pas bien sûr de prendre ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de ma boutique. Vous avez les anges et leurs perles si vous voulez voir ce que je vous propose. Mais voilà, surtout prenez bien ce tirage avec le recul nécessaire. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous poussez. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire et même votre Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance d'aujourd'hui ou même ça peut plus vous parler, tout dépend les moments de vie que vous traversez actuellement. On peut tout à fait switcher sur ces signes complémentaires, donc ça peut être une précision pour vous, donc n'hésitez pas. On y va, on commence pour vous, donc les cancers. Le conseil pour vous, allez, on en a deux pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de la grande aventure, les cancers. Prendre un risque, prendre l'initiative. Ok. Et on vous dit quoi? La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Bon, mais c'est quelque chose d'extrêmement positif, les cancers. Ça vous dit que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de retrouver de la joie dans votre cœur. Ça vous dit peut-être que vous devez faire des choix, passer à l'action, tenter des choses, ne pas hésiter à aller de l'avant pour pouvoir justement trouver le bonheur ou en tout cas la joie dans votre cœur, hein, parce que ça vous apportera beaucoup de bien. Pour certains, il y a aussi un besoin de faire un déplacement pour vous, pour peut-être retrouver quelqu'un que vous aimez, retrouver de la joie dans une vie de famille, dans un couple, mais en tout cas, ça vous apporte de la joie. Ça peut être professionnel aussi, hein, ça vous parle peut-être de grandes aventures, peut-être de changements, de prendre des risques, des initiatives à ce niveau-là également, pour être beaucoup plus dans du bien-être, dans de la joie en fait. Ok, alors on regarde pour vous sur le général les cancers. Je sens quelqu'un qui se déplace pas mal, qui a besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui est plus lourde en fait. Et donc du coup, il y a une forme de lâcher prise ou de prise de recul par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général les cancers? Alors, on a, vous voyez, l'enfermement. Il y a un besoin de... C'est pour ça qu'on vous conseille de prendre des initiatives. Là, peut-être pour certains, vous êtes un petit peu bloqué, quelque chose ne se passe pas quand vous en avez envie, ou en tout cas, vous avez l'impression que vous êtes un petit peu en repli. Je vous sens en repli, je vous sens peut-être un petit peu tristouné, il y a quelque chose qui vous manque, peut-être. Ouais, on a encore ce voyage, je vous dis que je vois vous déplacer. Peut-être que quelqu'un vous manque. Il y a quelqu'un qui est peut-être loin de vous, qui vous manque. Il y a peut-être un déplacement qui va justement vous rapporter cette lumière dans le cœur. Ce bonheur, ce petit bonheur. On a quoi? La tranquillité, vous voyez? La famille. Alors, est-ce que c'est familial? Quelqu'un vous manque au niveau de la famille? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'on se sent loin ou on ne se sent pas complètement libéré en tous les cas? Il y a cette notion pour certains de... Une envie de concrétiser aussi peut-être des projets familiaux, une envie de prendre des risques, de prendre des initiatives. Et peut-être que vous n'osez pas, vous êtes bloqué. Ouais, pour certains, vous bloquez par rapport à un voyage ou un déplacement. Vous réfléchissez à des déplacements. On vous parle de la femme. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On vous parle de clairvoyance. Alors peut-être que la clairvoyance peut vous aider à y voir plus clair, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, ça vous montre, vous avez un besoin de voir les choses, de voir revenir les choses. Ouais, il y a un projet là. Il y a un projet. Vous discutez là. Ouais, il y a des correspondances. Il y a les enfants. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui touche autour de l'enfant? Est-ce que vous faites du souci? Est-ce que quelqu'un est dans l'enfermement vis-à-vis de quelqu'un, de la famille, d'un enfant? Il y a ce besoin de savoir et de comprendre aussi peut-être un peu plus au niveau
d'un soutien autour de vous. Ça peut être vous, ça peut être les autres. Il y a cette notion en tout cas de soutien, j'entends ça. Ouais. Je vois que vous devez prendre des initiatives, vous devez bouger. Pour certains, c'est voir les choses d'un angle différent. Il y a aussi une prise de recul dans votre vie. Je sens que vous devez peut-être ou vous vous éloigner, ou vous avez l'impression d'être éloigné de certaines personnes. Il y a cette notion de peut-être de prendre... peut-être vous avez besoin d'avoir plus de tranquillité par rapport à ça. Donc du coup, vous prenez du recul. Vous prenez du... Ouais, j'entends ça. Vous prenez du recul. Vous avez besoin pour certains de couper autour de vous, peut-être au niveau familial, au niveau amical, au niveau relationnel. Il y a un besoin de couper avec ce qui est négatif en tout cas, ou en tout cas ce qui vous enferme, qui vous met au fond de vous pas bien. Je sens que vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui vous met pas bien. Et sur ce mois de mai, vous allez vous en libérer. Vous avez besoin de retrouver la paix, la créativité, de la douceur. Il y a vraiment plus quelque chose de cotonneux à la fin de votre mois de mai. Mais ça passe par une prise de recul. Ça passe par prendre des initiatives. Même si elles ne vous paraissent pas toujours très stables, le fait de bouger, c'est quelque chose qui va vous aider à cette libération. Si vous restez bloqué, ou si cette personne reste enfermée, bloquée, c'est quelque chose qui ne sera pas positif. Ça peut être une personne de vous aussi, autour de vous, qui doit bouger. Et le fait de faire ce voyage, ça peut lui permettre de se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus clair dans son esprit, dans sa tête. Le retour sera meilleur en fait. Il y a un besoin de prendre du recul, hein, ça c'est clair. De sortir d'un enfermement. Il peut y avoir aussi des choses qui vous minent, hein, au niveau de la famille. Il y a peut-être des petites choses où vous vous sentez un petit peu miné, un petit peu bloqué. L'impression que vous n'êtes pas trop stable à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Ça peut être cet enfant, un enfant qui vous manque, une personne qui vous manque. Ok, allez, on va creuser tout ça du coup. On va aller voir au niveau pro, qu'est-ce que je vois. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on voit pour vous? Les cancers. Ouh, je me fais attaquer. On a la nécessité. Ok, donc il est nécessaire de prendre des risques. Oh, on a l'initiation. Et oui, vous devez prendre des initiatives. Et on a le retour. Il est nécessaire de prendre des initiatives. Il est nécessaire de prendre un risque. N'ayez pas peur de prendre des risques sur ce mois, les cancers. Vous aurez un retour favorable. Ça va vous faire plus de bien que de mal. Il y a quelque chose, ça peut être aussi sur des apprentissages aussi pour certains. Vous avez peut-être envie de reprendre certaines études ou en tout cas vous former. Il y a cette notion de formation, de quelque chose qui vous ouvre à de l'initiation, donc à de l'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose de très très bénéfique. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Pouf. Sur le professionnel, j'ai sorti un pavé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'en ai trop. Allez. Bon, à chaque fois, c'est par 3. Allez, je joue le jeu. La protection, la sagesse, la pénitence. Et en dos, on a les papiers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... Alors là, il y a vraiment j'ai vraiment la sensation d'apprentissage. Il y a un très très fort... je vois que vous allez prendre des initiatives, vous allez faire des choses qui vont vous mener à des actions très très positives. Il y a un besoin de faire des choix et j'ai l'impression que vous devez revenir aux sources, à vos racines, à ce besoin de s'ancrer correctement. Peut-être, ça met peut-être du temps aussi, peut-être au niveau professionnel, à vous ancrer au niveau peut-être d'une société ou d'une entreprise. Et donc du coup, vous allez avoir, vous allez faire les bons choix si vous prenez des risques, si vous prenez des initiatives. Si vous êtes toujours dans la protection en attendant d'eux, ça ne fonctionne pas. Vous devez prendre des initiatives, aller de l'avant, vous vous stabilisez de plus en plus. On a un retour et on a de la protection, donc vous êtes protégé. Si des choses sont compliquées aujourd'hui, c'est parce que vous ne prenez pas d'initiative. Vous restez peut-être trop sage, voyez? Et là, du coup, les signatures arrivent. Les papiers arrivent, les formations se signent, les contrats se signent.
Vous faites preuve d'endurance aussi, j'entends. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'endurance, qui prend sur soi, qui prend sur lui, qui montre qu'il en veut, qui fait preuve de persévérance et sa stabilité va faire que ça sera payant. Pour certains, je vois au niveau des études, peut-être quelque chose qui a besoin d'être revu. Vous avez peut-être envie de faire les choses différemment ou peut-être de vous former sur quelque chose de différent. Il peut y avoir un changement au niveau des études ou en tout cas au niveau professionnel. Je vois peut-être un changement dans votre apprentissage, dans quelque chose de différent, de prendre une formation ou en tout cas vous spécifier dans quelque chose, vous voyez ? Il y a cette notion d'apprentissage et c'est quelque chose qui vous donne beaucoup plus de confiance en vous, en fait. C'est ce que je ressens. Ça peut toucher les enfants aussi, hein, votre professionnel, hein, j'entends. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de mettre en place par rapport à des enfants ou par rapport à des signatures de contrats. Un retour, quelque chose qui vous protège par rapport à des contrats vis-à-vis d'enfants aussi. En tout cas, vous trouvez votre place. Ça, c'est quelque chose de positif. Vous avez besoin de trouver votre place. Si vous êtes en recherche d'emploi, alors j'essaie d'être à penser à tout le monde, mais c'est difficile de penser à tout le monde. Mais si vous êtes à la recherche d'emploi, il est nécessaire de prendre des choix différents. Ou c'est peut-être pas un travail que vous allez trouver en premier, mais pour certains, ça serait une formation ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? Qui vous donne le temps de voir venir. Parce que sinon, vous avez l'impression de subir que du négatif. Si vous avez envie de sortir de cette situation, vous voyez, vous avez vos prières qui sont entendues, hein, les cancers. Vous avez l'appui de l'univers en tout cas. Allez, on va regarder, donc c'est plutôt prometteur. On va aller regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on voit pour vous ? Au niveau sentimental, les cancers, qu'est-ce que je vois ? Ouf ! Alors, on a perte et vol, on a l'argent, on a l'honneur, la carte bleue, les présents, d'accord ? Et enfin, le bateau et les plaisirs. Et en dos, ouf, vous avez la grâce. Bon, mais au niveau sentimental, que ça soit sentimental, amical, familial, en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Il y a cette notion d'être dans l'abondance, d'être quelqu'un qui va faire beaucoup d'attention, de cadeaux, quelqu'un qui va se montrer plutôt prévenant. On a le bonheur derrière, pas loin de cette grâce qui vous tombe dessus. Il y a cette notion de lâcher quelque chose, en tout cas qui était peut-être dans le passé nocif, ou en tout cas dans lequel vous n'étiez pas bien. Si c'est le cas et que vous lâchez une relation, sachez que c'est terrible à vous dire comme ça, mais c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver, parce que le fait de prendre ce risque et cette initiative de dire bon stop, je m'en vais, je suis partie parce que c'était plus possible, ça vous envoie vraiment sur quelque chose d'extrêmement positif, parce que ça vous aide à retrouver une forme de confiance en vous, et il pourrait y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie avec qui il y a vraiment cette alchimie. Il y a cette notion aussi pour certains d'avoir été dupé. Peut-être vous avez... alors j'entends plusieurs choses. J'entends que pour les femmes, pour certaines, vous attendez que ça soit toujours la personne qui vient vers vous, et peut-être que vous, en fait, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous n'osez pas envoyer les signaux. Et peut-être que justement, ça vous dirait de le faire, en fait, de prendre cette initiative. Si elle vous plaît, n'ayez pas peur d'envoyer, parce que sinon, finalement, peut-être que cette personne ne va pas vous aborder, alors que finalement, c'était quelqu'un qui était fait pour vous, mais c'est vous qui l'avez ressenti en première, vous voyez. Surtout les femmes, je le ressens surtout sur les femmes, par contre. Les hommes aussi, mais beaucoup plus les femmes. N'ayez pas peur d'y aller. Les hommes, en général, vous êtes plus courageux, vous avez plus l'habitude, souvent, c'est quand même les hommes qui viennent plus spontanément. Mais voilà, ça peut être homme-femme confondu, quoi qu'il en soit. Il y a un besoin de retrouver, comment dire, un juste équilibre aussi. En tout cas, vous avez vraiment carton plein au niveau sentimental. Il y a vraiment quelqu'un avec qui ça match. Il pourrait y avoir une super rencontre qui vous apporte beaucoup de bonheur. Mais pour moi, vous laissez quelque chose de négatif derrière vous.
vous laissez du négatif. Ça peut être une personne que vous avez aimée, donc un ex, une ex, etc. Ça peut être aussi amical, ça peut être des personnes aussi que vous avez lâchées derrière vous. Après, cette relation, elle peut aussi vous coûter. C'est-à-dire que pour vivre cette relation et pour vivre pleinement cette relation, vous avez l'impression aussi pour certains de perdre des choses derrière vous. Alors après, c'est à vous de peser le pour et le contre et de voir ce qui vient. Mais voilà, il faut être sûr que vous ne regretterez pas certains choix, j'entends. Et ça me dit de vous dire. D'où ce risque, cette envie de prendre des risques et des initiatives, vous voyez. Allez, on va regarder le conseil de vos anges. Allez, pour vous, quel est le conseil de vos anges sur ce mois de mai? Progrès constant. Et oui, vous avancez pas à pas, mais vous prenez les risques. Alors, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments, vos actions bienveillantes. Trop mignon. Donc ça vous dit vraiment, vous voyez, le fait, on vous dit clairement que le positif emmène le positif et qu'ils voient les contributions que vous faites, l'envie de bien faire, d'essayer de faire des choses. Et c'est le fait d'essayer qui finalement vous permet de progresser et vos anges le voient en fait. Et eux sont reconnaissants de ça, le fait que vous essayez de faire des choses et que vous essayez de faire le bien, vous voyez. Et ça vous montre que quelque part là-haut, toutes les actions positives que vous êtes en train de chercher ou de mettre en place sont vues. Sachez-le, vos anges vous voient, vous guident et vous accompagnent dans cette évolution et dans ces progrès-là. Donc voilà les cancers. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification, ça fait toujours très très plaisir. Et la cloche de notification vous permet de savoir dès que je poste quelque chose, vous êtes prévenu. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez sous la vidéo donc les liens de ma boutique. Donc n'hésitez pas, en tout cas moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de très jolies énergies et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!